Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis octobre 2019, des manifestations éclatent régulièrement dans votre pays. La population subit de plein fouet la plus grave crise économique et sociale depuis 30 ans. Une des revendications des manifestants porte sur l'application de la résolution 1559 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2004, réclamant le désarmement des milices. Or, ce n'est pas le cas et elle continue de peser sur la vie politique de votre pays avec un pouvoir non négligeable. Comment sortir de cette situation? Merci. Ce point-là. Pour ce qui est des résolutions onusiennes, cher monsieur, venez de parler de la 1559. Nous sommes tout à fait conscients de ce problème. Nous sommes en train d'adresser toutes ces résolutions, vraiment, dans un esprit d'ouverture, de dialogue national, aussi de respect du droit international. La majorité des résolutions onusiennes, surtout du Conseil de sécurité, n'ont jamais été appliquées. S'ils avaient été appliquées, on n'aurait pas eu toujours le conflit israélo-arabe maintenant, mais nous sommes très impliqués dans la résolution actuellement 1701. Nous visons à créer une situation de paix, de stabilité totale en prenant en considération tous les facteurs qui influencent la scène libanaise, mais nous restons engagés, comme je disais, sur cette voie. Pour ce qui est de la question des réfugiés, ou des déplacés, parce qu'il y a des réfugiés déplacés, il y avait des réfugiés palestiniens depuis longtemps, bien sûr, et il y a maintenant les déplacés syriens et tout ça. Comme je venais d'indiquer au début, pour nous, régler ce problème, comme on a toujours indiqué, passe par un règlement politique pacifique de la crise syrienne, de la tragédie syrienne, mais nous sommes engagés sur certains principes, un retour en sécurité, un retour en dignité et de manière graduelle avec notre attachement et notre respect au principe du non-refoulement. Mais pour ce qui est de l'aide apportée, elle n'est pas suffisante parce que vous savez, certains essaient de nous accuser à tort de certaines choses. Le pays, les infrastructures, toutes les infrastructures du pays vraiment subissent beaucoup de pression du fait de cette poussée de cette démographique due à la présence syrienne et autres au Liban. C'est pas facile. Je le dis en toute amitié que j'ai nous avons eu toujours des relations spéciales, particulières, indépendamment des relations politiques entre le Liban et la Syrie. Mais le fait reste le fait que le Liban ne peut pas tenir et maintenir cette situation grave, d'avoir plus de 30% de la population qui n'est pas libanaise dans un état où l'économie libanaise, comme je venais d'indiquer, est dans un état de désastre total. Je ne révèle pas de secret quand je dis ça. Donc, nous avons beaucoup plus besoin d'aide et aux déplacés et aux réfugiés et surtout aux sociétés d'accueil, en l'occurrence ici le Liban, comme la Jordanie le demande, comme la Turquie le demande et comme autres le demandent, pour maintenir une vie de dignité, de sécurité et de stabilité pour ces gens-là et assurer un bon retour au pays avec une fin du conflit que subit ce pays, qui est la Syrie. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces questions-là. Est-ce que j'ai pas répondu?